spectaculaire dans le débat sur la réforme des retraites. Le président, loin de Paris, en Slovénie, a expliqué face aux caméras que la réforme n'était pas du tout suspendue et encore moins abrogée. Le chef de l'État parle d'un simple décalage dans le temps, ce qui a obligé derrière son Premier ministre Sébastien Lecornu à rectifier le tir. Moment de flottement à l'Assemblée que nous raconte Julien Gall. C'est depuis la capitale slovène qu'Emmanuel Macron remonte au front sur la question de la réforme des retraites. Pour le président de la République, le terme de suspension n'est pas approprié. Le Premier ministre a fait un choix pour apaiser le débat actuel qui a consisté à proposer le décalage d'une échéance. Je le dis ici parce que ça n'est ni l'abrogation ni la suspension, c'est le décalage d'une échéance qui est la prochaine échéance, celle des 63 ans au 1er janvier 2027. Peu après cette déclaration, devant les députés, Sébastien Lecornu l'assure, le chef de l'État parlait uniquement de la mesure d'âge. Le Premier ministre réitère la promesse qu'il avait faite aux socialistes de suspendre la réforme. La suspension, c'est bien la suspension des deux mesures, et âge et nombre de trimestres. Par un amendement au projet de loi de finances pour la sécurité sociale, je souhaite vous dire que le Conseil d'État a été saisi cette nuit d'une lettre rectificative et qu'un Conseil des ministres aura lieu jeudi matin pour l'adopter. Vive réaction des oppositions. Pour Jordan Bardella, l'exécutif cherche à gagner du temps. Le Parti socialiste est prêt à se rouler par terre pour sauver la Macronie et pour sauver les macronistes. Et de le faire en enfumant ses électeurs. Sur X, Jean-Luc Mélenchon dénonce, sans jamais les citer, ceux qui voulaient croire à un accord global qui n'a jamais existé. Pour le leader insoumis, il faut désormais directement affronter Emmanuel Macron.